auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur la 94.3 Radio Cotonou. Eh oui. Bonsoir. L'homme meurt par empoisonnement interne, allusion faite au pourrissement des matières fécales dans le côlon, ce qui engendre une multitude de maladies. Quelle que soit notre alimentation, il faut assurer la propreté de notre côlon pour être en bonne santé. Fin de citation d'un extrait de la réflexion d'un hydrothérapeute du côlon et massothérapeute, professeur Ignace Mvekonou. Il y a 15 jours, l'homme était déjà dans ce studio pour nous faire la démarcation entre la médecine moderne, celle traditionnelle et une troisième voie pratiquée pour prévenir beaucoup de pathologies. Avec succès, s'il vous plaît. Et parce que son intervention avait suscité beaucoup d'intérêt pour la santé des populations, les populations, bien entendu, qui n'ont cessé de téléphoner, eh bien, nous recevons à nouveau ce soir professeur Mvekonou dans une prestation plus détaillée. L'antenne sera encore ouverte aux auditeurs de Radio Cotonou pour leurs préoccupations. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Oui, absolument. Oui, c'est la réponse du berger à la bergère. Et bien sûr, oui, professeur Ignace Mvekonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Béra. Merci d'accepter de revenir dans ce studio pour éclairer les auditeurs sur le thème bien-être physique et psychique par les méthodes naturelles. D'entrée, je voudrais, professeur, vous remercier pour l'accueil, autant le dire, l'accueil que vous m'avez réservé ce matin dans votre centre de massothérapie et d'hydrothérapie. C'était extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Merci beaucoup. Traitement aux différentes étapes dans un décor musical oriental que j'ai tout le temps apprécié, absolument. C'était bon. Et j'en fais d'ailleurs un coucou à vos collaborateurs si dévoués, Jules Agbogbe et Chibozo Élysée. Absolument, pourquoi pas. Ils ont été très sympas au service des populations. Voilà, professeur. Entrons maintenant dans le vif du sujet par la présentation du professeur Mvekonou. On vous connaît déjà, puisque vous étiez déjà passé ici il y a une quinzaine de jours, mais il n'est pas superflu que vous nous rafraîchiez la mémoire. Oui, monsieur Béra, c'est bien Ignace Mvekonou, enseignant des mathématiques à la retraite, aujourd'hui massothérapeute spécialisé en hydrothérapie du côlon, en rééducation énergétique et posturale, enseignant de Hatha Yoga, président de l'ONG Club du bien-être et de la bonne silhouette à Pau. Très bien. Pau. Oui, bien sûr, c'est une présentation succincte, oui. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire, mais on avait besoin de vous connaître et de vous reconnaître. Tout à fait. Absolument. Alors, prenons par ce bout, professeur. Vous aviez récemment dit, et d'ailleurs, je vous ai paraphrasé il y a un instant,
que l'homme meurt par empoisonnement interne. Et allusion faite ainsi au pourrissement des matières fécales dans le côlon. Matière fécale, c'est-à-dire, excusez du peu, le caca. Voilà, dans le côlon. Vous avez aussi dit, professeur, que l'homme est une machine complexe. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez expliquer ces assertions-là et que faire? Bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, pour leur disponibilité et leur curiosité. Oui, absolument. Alors, je voudrais dire que nous sommes dans un monde où les esprits sont troublés, l'air vicié, l'eau polluée, les consciences obscurcies. Si bien que l'homme semble souffrir. Mais la plus grande maladie, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. J'ai dit la fois dernière que nous sommes une machine sans mode d'emploi. Ah oui. Mais il faut bien que ça tourne. Ah, bien sûr. Donc il faut aller à la connaissance de soi. C'est-à-dire du fonctionnement de ce que nous sommes. C'est cela. Alors j'ai dit que le bien-être physique et psychique nous amène à considérer trois choses. Le côlon, la colonne vertébrale et le cerveau. Alors, lorsque vous prenez particulièrement la phrase « nous mourrons par empoisonnement oui. », oui. cela nous amène à parler du côlon. C'est ça. Et pendant longtemps, on nous a fait croire que le côlon, bon, c'est inutile, c'est rien, c'est le cerveau qui est utile, qui est important, le cœur, oui, le foie, et ainsi de suite. Mais le côlon, aujourd'hui, la science démontre qu'il est plutôt le premier côlon, le premier cerveau, je veux dire. Oui, absolument. En effet, l'embryogenèse le démontre. Mais nous sommes un tube digestif au départ. C'est après que le cerveau est constitué. Même le bébé qui naît, c'est par la cavité vaginale de la maman qu'il acquiert les bactéries. Voilà, je dis bien bactéries. Les bactéries ont été tout le temps méprisées et menacées. Alors que ce sont des partenaires. Ben oui. Nous avons des centaines de milliards de bactéries dans notre côlon. Plus que nos cellules. Mais elles ne sont pas toutes bonnes. Le côlon est si intelligent qu'il élimine celles qui sont nocives et garde celles qui sont bonnes. Pour participer à la digestion, à l'élimination, à la bonne santé du corps. Alors, mais nous agressons ce côlon-là. Par des produits chimiques, par des produits laitiers, donc par les produits transformés. Alors que nous sommes fabriqués pour les produits végétaux. C'est pourquoi tout de suite, là, je dis, lorsque il y a un cas malade, on a tout tenté sans succès, ou bien avec des rechutes, justement, là, il faut qu'on en parle. Oui. Il y a des cas où on réussit avec les médicaments et tout ça, là, mais après, il y a rechute. C'est parce que, justement, ce côlon n'a pas été pris en compte. C'est dans ce même côlon qu'on envoie tout, que ce soit médicament, que ce soit tisane, c'est dans ce même côlon. Mais la flore, à un moment donné, devient irritable, devient agressée, poreuse. C'est ça. Ah, je dis, comme exemple, lorsque nous prenons deux sortes de souris, ouais. la première catégorie de souris, oui. à laquelle on met une flore intestinale harmonieuse. Ouais. Leur comportement est calme. C'est ça. Mais lorsque, dans l'autre catégorie, on met une flore détériorée,
des solutions agitées. Ouais. Et si, dans le même temps, on permute ces souris qui étaient agitées deviennent calmes, et celles qui étaient calmes deviennent agitées. Ah oui. Ça veut dire que tout dépend de la flore intestinale, du côlon. Ouais. Même dans les prisons, Ouais. lorsque les prisonniers sont alimentés par des produits, par la viande, les produits laitiers, les produits alimentaires transformés, Oui. mais ils sont violents. Ah oui. Mais changer le régime, pas de trucs végétaux et tout ça là. Mais il devient calme. C'est ça. C'est un point ignoré. C'est ça. Nous-mêmes, dans notre vie actuelle, nous ne considérons pas ça. C'est ça. Nous entendons quelque chose, nous courons vers la chose là. Mais oui. Et c'est toujours pour agresser le côlon. C'est ça. C'est ça. Alors, le côlon est le premier cerveau aujourd'hui, je l'ai dit, parce que même quand nous prenons un médicament pour le cerveau, il va d'abord où? Il va d'abord dans le ventre. Ah oui, bien sûr. Et c'est après que ça vient intervenir sur le... C'est ça, le mal, quoi. Ouais. Ça là, c'est juste une petite manière d'expliquer la chose. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Mais en réalité, le côlon, dans le côlon, il y a, je l'ai dit, les terminaisons, même le système immunitaire est là. Ah oui. Ah oui, justement. C'est Le ça. système immunitaire est là. C'est Donc, pour assurer notre bien-être physique et psychique, C'est ça. nous devons entretenir notre côlon. Et nous avons la chance d'avoir un centre au Bénin où il y a l'hydrothérapie du côlon, par exemple à Paou. À Paou, par exemple. Ça n'a rien à voir avec... Bon, ce n'est pas le lavement de côlon, hein, comme le lavement barité ou bien avec le boc, non. Oui, Mais c'est tout à l'heure, vous avez fait l'expérience. oui, oui, bien sûr. Vous êtes couché, l'appareil se charge de vous envoyer de l'eau dans le rectum, dans le côlon, Oui, par un tuyau, pour retirer les matières fécales dans l'autre c'est ça. tuyau. Pendant, vous voyez les matières sortir Bien sûr, bien sur sûr. l'écran. Bien sûr. Bien Alors, sûr. sans douleur. Et vous êtes soulagé comme si on vous avait fait un traitement mystérieux. Non, Ah oui, non. Et j'insiste parce qu'il faudrait qu'on oublie après. c'est ça. Tous les cas, encore une fois, je reviens dessus, tous les cas de malades traités avec réussite ou bien avec échec, Oui, n'ont qu'à penser au côlon. C'est pourquoi je parle souvent d'une collaboration entre la médecine moderne, la médecine traditionnelle, et cette alternative c'est ça. qui est la médecine biotique, je vais dire. C'est ça. Parce que c'est, en fait, c'est l'hygiène. C'est cela. La propreté du côlon, c'est l'hygiène. Le sage a dit, C'est très clair, ça. Bouddha a plutôt dit, le sage, c'est celui-là dont le côlon fonctionne bien. Ah oui. Ah oui, Ah oui. Ah oui. le Bouddha l'a dit. C'est ça. C'est ça. Mais pendant longtemps, c'est négligé. C'est vrai. C'est négligé. Je ne sais pas si c'est ignoré ou bien c'est négligé. Bon, l'un des deux. C'est pourquoi vous avez parlé dans vos extraits pourrissement des matières fécales dans le côlon. C'est Parce ça que- qui amène tout. Parce que lorsque ça ne sort pas, il y a fermentation, Oui, oui, doucement. il y a putréfaction. L'auditeur ou bien l'auditrice qui disait la fois dernière que son ventre était comme un océan qui brûlait. C'est ça. Mais c'est parce que c'est bourré là-bas, c'est dur, le truc est fermé, les gaz n'arrivent même plus à sortir, C'est ça. mais ça bouillonne là-bas. Donc C'est ça. elle peut parler d'océan, effectivement. Et c'est pourquoi vous avez dit alors que pour être en bonne santé, il eût fallu nettoyer régulièrement le côlon. C'est ce que vous avez Il dit. n'y a rien à craindre. Oui, il faut Il n'y a nettoyer. rien à craindre. C'est de l'eau, ce n'est pas un médicament pour C'est ça, craindre. c'est ça. Il y en a qui pensent que ça va rendre le côlon paresseux. Non, non, non. Ça redynamise d'ailleurs C'est ça. le côlon. C'est Le ça. péristaltisme intestinal est ainsi redynamisé. C'est ça. Donc, arrêtez là, ceux-là qui disent que
nettoyage du côlon là, non, c'est pas bon, ça détruit la flore. Au contraire, ça nettoie la flore intestinale. Et tant que la flore intestinale est propre, bienvenue à la santé. C'est ça, absolument. Très important. Maintenant, pourquoi ça ne sort pas? C'est à cause des dysfonctionnements des organes. Alors, lorsque vous êtes arrivé, on vous a fait un massage à main sèche. C'est ça. C'est ça que nous appelons massage Zen Shiatsu, rééquilibrant et énergisant. C'est ça. C'est pour corriger les dysfonctionnements des organes. Oui. Ce n'est pas n'importe où la main va. C'est ça. Nos organes se regroupent par couple, C'est ça. à partir des méridiens. C'est ça. Le foie avec la vessie biliaire, le cœur avec l'intestin grêle, le poumon avec le gros intestin, hein, la vessie avec les reins, et ainsi de suite. C'est ça. Et au cours du travail, on harmonise ça. Quand on dit rééquilibration, c'est qu'on met l'équilibre, on rétablit l'équilibre dans l'organisme. C'est ça. Si bien que tout se passe normalement. Absolument. La yoga thérapie que nous proposons aussi, genre, après les séances de correction, c'est pour assurer, sans avoir besoin de nous, le fonctionnement harmonieux de l'organisme. Parce que c'est des exercices collectifs et thérapeutiques. C'est ça, absolument. Et là, vous vous prenez en charge. C'est-à-dire, on vous apprend ça au centre, et à la maison, vous n'avez plus besoin de nous. Mais au départ, vous avez besoin de nous. C'est ça. Parce que autant c'est bon, autant c'est délicat, c'est dangereux. Si ça se fait sans les dispositions nécessaires. Alors donc, c'est pourquoi vous aviez établi à un moment donné une certaine corrélation entre le cerveau, la colonne vertébrale et puis le côlon, c'est-à-dire la théorie des 3 C. Voilà. Absolument. Alors, la colonne vertébrale, par exemple, Ouais. la pesanteur est là pour faire tout tomber. Ah oui, Et l'homme, étant en équilibre debout, lutte contre cette pesanteur-là. c'est ça. C'est pourquoi à un moment donné, on assiste à une syphose dorsale, donc les gens qui ont le dos voûté. C'est cela. On assiste à une hyperlordose lombaire, surtout au niveau des femmes, où les vertèbres lombaires sont rentrées, Ouais. ou on assiste à une scoliose, c'est-à-dire déviation de corps vertébral tout le long. Là. Ce sont les gravures que j'ai vues dans votre bureau, là, ce matin. Alors que tous nos organes prennent leur innervation dans la moelle épinière qui est logée dans la colonne vertébrale. Donc, dès qu'il y a des distorsions vertébrales, dès qu'il y a mésalignement, un terme qui n'est pas peut-être dans le soleil, dès qu'il y a mésalignement, évidemment, les organes dysfonctionnent. Donc, le massage rééquilibrant là remet tout en ordre. Absolument. Et puis, il faut que nous sachions, tout est trophique, tout est lié à nous. Un simple blocage au doigt ou bien au cou peut endommager des choses dans l'organisme. Ah oui. Oui. Et puis, vous allez vous mettre à triturer ou bien à avoir des... Non. Dès que vous n'avez pas débloqué ça, vous allez souffrir. C'est ça. Vous allez toujours souffrir. Rien n'est négligé. C'est ça. Et lorsque nous faisons la balnéothérapie, que les gens appellent sauna, ou bien hammam, c'est une élimination par sudation. Oui. Ça dit que un trop long séjour des matières fécales intoxique tout l'organisme par voie sanguine. Donc, c'est une manière, c'est une élimination, donc c'est une manière d'éliminer les toxines. C'est ça. Parce que vous êtes là, n'est-ce pas? Et la machine vous fait venir la belle chose là, et vous transpirez. C'est ça. Dans la sueur là, c'est les toxines. Ah oui. Oui. Les muscles tendus se relâchent. C'est ça. C'est ça. Les nerfs qui étaient coincés par ces muscles-là sont libérés. Je suis à mesure, professeur, N'est-ce pas? de vous témoigner ce que j'ai connu ce matin. N'est-ce pas? Absolument. Pourquoi pas? Vous voyez, j'ai trouvé que vous êtes très ordonné dans ce sens-là. Alors, tenez. Quand j'étais arrivé, que vous m'aviez reçu, on a parcouru des étapes. Voilà. C'est le cas de le dire pour que les gens ne croient pas que c'est de la magie. Non, pas du tout. Alors, la première étape, c'était la consultation. Tout à fait. C'est ça, hein? Si ce n'est pas ça, puis c'est ce que vous m'avez fait. Tout à fait. Alors, il y a d'abord eu un entretien avec vous, hein, dans votre bureau. Et puis, il y a eu les fondamentaux, prise de poids, et puis la tension, et il y a cela.
Et puis, vous avez jaugé, en tout cas pour moi, je ne veux pas dire mes taux, hein, le taux de graisse, le taux d'eau, les muscles ont été visités, n'est-ce pas? Et là, c'est là où j'ai compris que, ah bon, ça c'est mon taux de graisse, ça alors. Ouais. Ah ah, s'il faut s'inquiéter, on va s'inquiéter. S'il faut jubiler, pour être content, tu vas le faire. Alors, monsieur Béra, c'est bien de soulever ça parce qu'il ne s'agit pas d'une consultation avec radio bien et analyse de sang. Non. D'abord, c'est deux appareils interconnectés qui nous donnent une renseigne sur votre taux de graisse corporelle, C'est ça. votre taux d'eau, donc d'abord la masse, l'indice de la corporelle, et votre taux de muscle. C'est ça. Vous voyez des gens minces, mais qui ont un taux de muscle élevé, comme s'ils étaient gros bras. Non, ça signifie justement C'est ça. qu'ils sont très stressés. Leurs muscles sont souvent en contraction. C'est ça. Même couchés là, ils sont en train de réfléchir, de penser. C'est ça. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas relâchés, ni dans la tête, ni dans le corps. C'est cela. Hein? Donc, c'est des appareils qui nous donnent cette conscience-là, que nous comparons avec les normes, C'est ça. pour savoir là où il y a un problème. C'est ça. C'est aussi un dossier sur lequel il y a des questionnaires, vous répondez par oui ou non, Ah oui, bien après l'identification, hein? Et ça. à la fin, il y a une dernière question. Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué dans la vie? Bien sûr. Ah là, je vous dis, parfois sans médicaments, sans les soins, nous arrivons à résoudre les problèmes des gens. C'est ça. Rien qu'à écouter ces événements C'est ça. et intervenir sur des conseils. Des gens qui ont eu des conseils, après avoir exposé, mais ont mis juste en pratique des choses. Ils ne sont plus revenus. Ils ont eu satisfaction. C'est ça, absolument. Oui. Donc, il y a eu ça, il y a eu cet entretien que nous avons eu. Vous avez comparé donc avec les normes, Tout à fait. hein, pour vérifier le fonctionnement des organes à partir des méridiens. Oui. C'est comme ça que vous l'avez fait. appelé ce Sur la matin. table. Oui, sur la table, là. Ligne imaginaire et tout ça. Et puis en deuxième étape, eh bien, il y a eu un autre poste, eh bien, où il y a eu le massage, le premier massage. Il y a eu un premier massage À là, main sèche. à main sèche. C'est ce que vous avez appelé à main sèche. Donc, j'ai subi ça, comme on le dit. Et puis, et maintenant, en troisième étape, il y a eu, voilà, Nettoyage du côlon. nettoyage. C'est ce que j'ai noté ici. Nettoyage du côlon, hydrothérapie du côlon, HTC. Donc, il y a eu ça. Et je crois que c'est ça qui a consisté à aller dans l'autre. Vous avez mis un tuyau. Tout à fait. À C'est mon, ça que je disais. excusez du peu, à mon anus. Oui. Excusez du peu. Oui, oui. Et sur le tuyau, là, Les choses j'ai sortent. vu, les Les choses choses sortaient, et puis j'ai vu ça Sur l'écran. passer. Job qui est en train de me regarder là. Donc, les choses sortaient dans le tuyau. Mais là, il faut vraiment résister. Sinon, tu te dis, ah, il faut que j'aille à la salle et tout. Mais on résiste. Et puis, vous êtes venu dans la salle pour dire que si on résiste, Plus on résiste, plus c'est efficace. c'est efficace. Donc, il y a eu ça, et puis après ça, il y a eu le sauna. Ouais. Hein, exactement ce que vous venez de dire là. Sauna pour éliminer les toxines. Ouais. Par la sueur, Oui, par la sueur. donc la sudation. Un local de vapeur, parce que dans ce local-là, vapeur, et puis, à mon blanc, mais c'est pas si fort que ça, puisque Non. moi, je suis resté debout là, j'ai supporté tout ça, et Même à un moment donné, on ne veut plus sortir, hein, parce que ça devient agréable. ah oui, bien sûr, non, bien sûr. Surtout quand j'ai fini, parce que après j'ai transpiré. Et- Au début, je n'avais pas transpiré, je me suis dit, mais comment j'avais pas de sueur, mais quand j'ai transpiré à grosses gouttes, là, et que quand on a fini, l'eau là, qui est là, une eau fraîche, Oui. mais c'est agréable, c'est Un formidable. changement de température. Non, mais c'est terrible. Oui, donc il y a eu donc le sauna, et ça je me permets de le dire, hein, parce que nous on est des Saint-Thomas, et maintenant il y a eu le deuxième massage. Oui, massage circulatoire et, Oui, et voilà. vertébral amincissant pour ceux qui en ont besoin. Oui, donc pour favoriser la bonne circulation du sang, donc remodulant, c'est ça, hein, Oui. et puis amincissant. Et puis en sixième position, je crois que la dernière étape, il y a eu
la réflexothérapie endonasale. Endonasale, justement. Oui, là, tout de suite, là, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir peur. Mais je me suis dit, c'est formidable ça aussi, parce que... Vous avez éternué comme un... J'ai éternué comme un clochard. Parce que il y a trois cornets, il y a trois trous dans chaque narine. Voilà. Un en haut, un au milieu et en bas. C'est par là qu'on a intervenu. Mais ça. Et ça vous a fait éternuer. Oui, absolument. Ça vous a fait tousser. Oui. Ça vous a fait larmoyer. Pour sortir. Vous avez sorti des oui, c'est ça. De mycosité au niveau de la gorge. Et j'ai sorti. Si moi-même je n'avais pas été là-bas pour toucher du doigt, j'allais mettre en relief ce que vous disiez. Donc, j'ai dit ça. Mais là où vous parlez, c'est que nous avons stimulé deux glandes, l'hypophyse et l'hypothalamus, qui se chargent de réguler. C'est ça. C'est-à-dire, vous avez vu les indications? Ah oui. Lorsque vous faites ça, c'est indiqué en cas de migraine, en cas d'insomnie, en cas d'angoisse, en cas de spasmophilie, épuisement nerveux, dépression, anorexie, vertige, allergie, sinusite, gastrite, constipation chronique, hypertension artérielle, trouble du rythme cardiaque, insuffisance respiratoire, frigidité, problème prostatique, dysménorrhée, aménorrhée, lombago, sciatique, arthrose, obésité, cellulite, trouble de la ménopause. Vous allez vous demander, mais comment tout ça? C'est ça. Quand vous éternuez, il se passe quelque chose. Tout le corps bouge. Donc, ça crée un déplacement d'un organe là-bas que vous ne voyez pas. Surtout en cas de lombago, en éternuant là. Simple éternuement à la maison, vous voyez comment tout le corps vibre. Oui, alors, ce mouvement-là a un effet sur l'arthrose, sur le lombago, sur les autres là. Ça réveille. Quand les gens viennent en état de coma, c'est la première patiente là. Oui, vous l'avez dit ce matin. Voilà. Mais sinon, c'est à la fin que nous faisons ça. Donc, avec ceci, on ramène l'intéressé, on ramène l'intéressé à la normale. Mais est-ce que vous avez connu un cas comme ça? Vous avez reçu un cas comme ça? Vrai. Si, c'est connu, ça, les gens sont là, mais ils n'osent pas témoigner. Alors, si vous me lancez comme ça ainsi sur les cas vécus, oui, bien sûr. Je vais vous dire, une dame qui, au cours de la conversation, a révélé que, non, ça lui est arrivé, elle a reçu une douleur à la fesse, ça l'a piqué comme si c'était une aiguille, et depuis là, c'est des problèmes. Ah oui? À n'en plus finir. Ça fait des années, et toute la jambe gauche est douloureuse. Effectivement, lorsque vous mettez la main là-dessus, au bout du massage là, ça vibre comme si c'était du courant qu'on mettait. Mais, dites-vous, on a pu calmer ça sans médicaments. On a pu calmer ça. On est à la deuxième séance et déjà c'est nettement mieux. Une deuxième marche. Et c'est le sourire au niveau du couple. Voilà, absolument. Et il y a eu des témoignages, le couple a témoigné, et il disait, n'est-ce pas, que je suis une bénédiction, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il a dit que vous étiez une bénédiction. Voilà. C'est que quand on en sort, on est léger. Non, ça... On est léger. Alors, je voulais en profiter pour vous dire, pour cette trilogie entre le cerveau, la colonne vertébrale et puis le côlon, là. Oui. Alors, si quelqu'un a son côlon malade, est-ce que ça entraîne en même temps, ipso facto, une maladie pour la colonne vertébrale ou bien vice-versa? Ah non. Quand un côlon est malade, encombré par exemple, parce qu'il y a la notion de l'encombrement du côlon. Oui. Dites-nous quelque chose là-dessus. Ce n'est pas l'encombrement du côlon qui crée les problèmes de distorsion de la colonne vertébrale. Au contraire, c'est plutôt quand la colonne vertébrale est distordue. Donc, les organes, les organes prennent leur innervation dans la colonne vertébrale. Donc, quand il y a un mésalliement là-bas, alors ça agit sur les organes qui ne fonctionnent plus bien. Et le côlon aussi est dedans qui ne fonctionne plus bien. C'est ça. Mais en retour, c'est pas donc, ça pose quoi? Rien n'est négligeable dans le menu que nous proposons aux patients, aux visiteurs, quand ils ont besoin de nos services. C'est ça. Ouais. Chaque prestation a son rôle. C'est ça, absolument. Donc, on a parlé du sauna déjà, balnéothérapie, je crois qu'on en a parlé avec exemple. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Je voudrais, avant qu'on ne passe à autre chose, ouvrir par exemple l'antenne aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'alimentation? Parce que quand vous parlez de côlon,
vous regardez tout de suite l'alimentation. Parce que vous parlez de côlon, vous parlez d'encombrement du côlon. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Et ça là, je crois que c'est ça surtout qui doit intéresser les auditeurs. Les auditeurs, la fois dernière, m'ont posé la question de savoir, bon, l'alimentation, comment il faut faire. Et j'ai dit que je ne peux pas en parler ici. Parce que ça demande de chacun. C'est ça. Je m'explique aujourd'hui. On ne peut pas nourrir un cheval qui est à l'écurie de la même manière que le cheval qui est à la course ou le cheval qui est au labour. Chaque cheval a son travail et a ses besoins. C'est ça. Donc quelqu'un qui ne dépense pas d'énergie ou bien n'a pas besoin de tant de choses là. C'est pourquoi il dit la fois dernière que nous mangeons trop. Nous mangeons plus qu'il n'en faut. C'est ça. Et j'ai ajouté la phrase que l'homme meurt plus par excès de nourriture que par manque de nourriture. Ça là, c'est vrai. C'est ça. Donc, chacun aura ses conseils selon ce qu'il fait, C'est ça. ce qu'il est, son groupe sanguin et tout ça. ça. Donc, ici, je ne peux pas donner des conseils sur l'alimentation. Mais, je veux proposer que les gens essaient le jeûne intermittent C'est ça. et les 3 V. Ça dit quoi? Si vous avez tout fait sans succès, commencez d'abord par manger une seule fois par jour. Une seule fois. Sinon, dès que vous mangez là, attendez 12 à 16 heures avant de manger encore. C'est ça. Et en temps, ce n'est que de l'eau que vous prenez. C'est ça. Ça paraît difficile, mais c'est extraordinaire. C'est ça. Quelque part, vous allez voir, lire même que ça peut créer des crises cardiaques, ça crée des problèmes avec l'eau que vous avez souvent là. Même l'hypoglycémie, auquel on est peut-être exposé éventuellement. Parce que c'est un truc qui régule l'insuline, la sécrétion de l'insuline. C'est ça. Oui. Parce que tant que vous envoyez quelque chose à travers la bouche là, l'insuline est sollicitée. Ah, Et oui. plus vous avez de l'insuline, mais plus vous avez des problèmes. C'est ça. Oui. Ok. Ça me rappelle un cas où on parlait, monsieur le professeur, j'ai un cas, on a fait, quand on l'analyse, on parlait de tumeur, de pancréas, et on vient lui enlever de l'eau de l'abdomen. Est-ce que vous pouvez quelque chose? J'ai dit, ma soeur, l'insuline que le pancréas devait sécréter là, ne l'est plus. Mais la première base, c'est l'alimentation. Parce que le pancréas a son droit de veto dans le système digestif. Oui. Et chez nous, au niveau du massage rééquilibrant, le pancréas, la rate, voilà encore un organe négligé, ignoré. Le pancréas, la rate et l'estomac constituent, je ne sais pas un triplet, mais un couple de méridiens sur lesquels on agit pour corriger les dysfonctionnements au niveau du pancréas. Ok. Très donc, bien. Nous avons dit à l'intéressé que l'eau qu'on envoie là, c'est juste, bon, si on n'enlève pas l'eau là, parce que bon, tout le corps sera... Donc, ce n'est pas la solution. C'est ça. Il faut le droit du côlon. C'est ça. Il faut changer l'adaptation. Celui-là, par exemple, là, il nous faut, par exemple, C'est ça. le jus de l'extracteur. Le jus de l'extracteur. Oui, là, je vais insister là-dessus. Parce qu'à un moment donné, votre intestin est irritable. Si bien que quand on dit fruits et légumes, là, oh, c'est zéro. Vous mangez, vous respectez bien, vous ne mangez plus les calories, vous mangez des fruits et légumes, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les fibres deviennent encore problème aussi. Oui, justement. C'est pourquoi il faut utiliser l'extracteur de jus pour débarrasser les fibres et n'avoir que les éléments nutritifs, les éléments importants dans l'organisme pour faire le travail. C'est ça. Jusqu'à un moment donné, avant de commencer par... Donc, tout cela, ça dépend de chaque individu. C'est le conseil que vous pouvez donner. C'est l'individu qui est devant moi. Alors, si vous le permettez, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Et je suis sûr que vous aurez à répondre de cette façon-là à une préoccupation de l'auditeur. OK. Des auditeurs. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Bewa. Comment allez-vous, monsieur? Je rends grâce à Dieu. Ok. Monsieur? On m'appelle Fabrice Sidou. Fabrice, hein? Fabrice Sidou. Ah oui, mon grand ami, là. Oui. Ok. Allez-y, ça va très bien, mon cher ami. D'accord. Bon, moi j'appelle là, en réalité, c'est pour vous encourager à chaque fois inviter de pareilles personnalités. C'est cela. Parce que, en réalité, Radio Cotonou est en train de nous émerveiller. Merci beaucoup. Vous voyez, donc je salue aussi l'invité qui est là. Nous prions pour lui, pour qu'il ait une bonne santé de corps et d'esprit. Merci, amen. Okay. Agréable soirée. Merci beaucoup, Fabrice. Bonne soirée. Le deuxième auditeur de ce soir a appelé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur René. Comment ça va, madame? Ça va bien. Oui. Je salue le docteur Ignace. Oui, voilà, nous la connaissons. C'est madame, hein? C'est madame Assaba Leokadi. Ah oui, je m'y attendais. Leokadi, hein? Oui, oui. Assaba Leokadi, c'est ça, hein? Oui. Absolument. J'ai reconnu la voix, oui. allez-y, madame. Bon, le docteur n'a pas laissé son contact. Oui, c'est à la fin. Mais il avait déjà donné la dernière fois, mais on va encore redonner à la fin de cette émission. D'accord. Ne vous en faites pas. Contact, j'écris ça tout de suite. Oui. Allez, bonne soirée, madame. Merci. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Léa. Bonsoir, monsieur. Je salue votre invité. Très bien. Ok, moi, j'ai une précision. Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Monsieur Rotein. Rotein? Oui, Mathieu. Oui, c'est lui. Ok, ma préoccupation, on vous écoute. celle-ci. Hein? Quelqu'un qui a souvent plein de constipation, Oui. quand il mange, et que difficilement il arrive à digérer, pour voir, bon, maintenant j'ai encore faim, je vais manger, donc c'est un peu difficile. Est-ce que c'est lié toujours au problème du côlon? C'est cela. Quelle précaution s'il faut prendre? C'est ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. On y va. Un autre auditeur au bout du fil. Je vous rappelle que nous sommes au 40 11 17 18, 40 11 17 18 pour les femmes, et que les hommes, c'est le 50 52 52 73. Les hommes, 50 52 52 73 pour les hommes. Bonsoir, monsieur René Béa. Oui, c'est madame? C'est madame Fanou William qui revient. Ah, madame Fanou, hein? William. Très bien, madame Fanou. Oui. Ok, allons-y. Je salue l'invité. Ah oui, il a entendu. La qualité des sujets que vous apportez. Voilà, madame. Excusez. Il n'y a pas de problème. Le centre de M. Nzekounou là. Oui. Bon, est-ce qu'il peut rentrer en pourparler avec le ministère de la Santé? Oui. Pour que ce centre-là soit implanté au CNHU, par exemple. Parce que nous souffrons en silence et ceux-là en silence. Oui. Les soins là-bas, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Il a parlé d'un appareil là. Est-ce que le commun des Béninois, est-ce qu'on peut s'en procurer? C'est ça. Le mal, le sujet, moi, ça me concerne. Moi, j'ai un sérieux problème. Je l'avais exposé la fois, mon ventre bouillonne. Je ne suis pas encore allé pour la consultation chez les gastro-entérologues. Je voudrais demander conseil. Entre les gastro-entérologues, ça fait des années que je suis avec eux. Ah oui. Aller pour la consultation, un gastro-entérologue, et aller vers lui, qu'est-ce qu'il me conseillerait? Je voudrais bien faire la séance
hydrothérapie de son centre-là. C'est ça. Ben, il va vous indiquer tout à l'heure. Il va vous indiquer, et puis vous verrez que c'est agréable. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Hein. D'accord. Ah, je le dis parce que j'ai vu quoi aujourd'hui matin. Oui, j'ai suivi l'émission. C'est une émission que je ne rate plus depuis que j'ai... Ah bon. Ah, merci beaucoup. Oui. J'ai dit, mais on dirait que c'est moi qui ai demandé ça. Ah bon. Oui. C'est ça, madame. Je suis souffrante présentement. Aïe, aïe, aïe. Les produits pharmaceutiques, j'en ai tellement pris depuis des années. Ah oui. Oui. Ok. Très bien. Il a enregistré et il va vous répondre tout à l'heure. D'accord, merci monsieur Béa. Bon, ok, madame. Bonne soirée. Je crois qu'on va prendre un dernier auditeur pour l'instant, pour que le médecin réponde. Allô, bonsoir. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir Douanier René Béa, bonsoir Député. Écoutez, je m'appelle Distel Amoussou. Oh. Ouais. Amoussou. Bonsoir donc à l'invité. Distel Amoussou, oui. Il a entendu. Qui a constamment la consultation, qui a le vertige à l'effort, est-ce qu'il pourrait passer dans son centre? Et deuxième préoccupation, je voudrais certainement voir la géolocalisation du centre pour voir ce qui serait possible de faire. C'est ça, d'accord. Merci, doyen. Merci beaucoup, Distel. Le grand Distel à Mousso. il va répondre en même temps parce que je crois que c'est la... voilà. Professeur, je crois qu'on va y aller. Tout à fait. Voilà, donc on va de façon succincte répondre à tout le monde pour tenir le temps. Tout à fait. Donc, je voudrais commencer par la sœur Eliane pour dire que le pourparler avec le ministère, je n'en disconviens pas, mais il faudrait que le pas vienne de là-bas. C'est ça. Parce que officiellement, c'est pas connu. Et effectivement, lorsqu'on va à l'hôpital ou bien dans les cliniques, on constate des malades qui gémissent là et à qui on demande, bon, est-ce que vous faites les selles? Ils disent non. Depuis tant, et puis, même quand vous prenez des pilules, des ceux-là pour assurer, ça ne sort pas, ça passe sur le dos. Non, ça ne décape pas. Les matières fécales qui sont coincées durcies depuis des années. Non. C'est ça. Et c'est ça qui est à l'origine. Même les rechutes, je dis encore une fois, j'ai un cas par exemple d'une plaie. C'est pas les plaies incurables, les plaies. Mais la douleur est là. On traite, on fait les pansements, tout ça, mais ça ne marche pas. Lorsque le DRC a commencé les séances de nettoyage du côlon, mais je dis oui, c'est normal. Les toxines étant dedans, ça va toujours infecter. Ça va toujours infecter. Les Djomakoula, par exemple. Là. Mais ils ont la solution. Ah oui. Oui, ils font tout. Ça ne part pas. Je ne parle pas des cas provoqués. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais les cas physiques, là, naturels, là, on en a connu. C'est ça. On en a connu. Donc, je dirais que si madame est en souffrance, tout à l'heure, j'ai donné mes numéros, il faudrait qu'elle fasse un tour. Hein, et puis, l'appareil dont elle parle, l'appareil et la formation accélérée, avec 10 millions, vous l'avez. Et là, quand vous avez ça, vous pouvez ouvrir votre truc ou bien installer juste pour ça. Bien ça. Avec 10 millions, vous avez l'appareil d'hydrothérapie du côlon et une formation accélérée pour installer et recevoir les gens. Parce que ça va pour vous seul. Ah oui. Oui, bon. Là, c'est assuré. Mais je vous prie, lorsque vous allez prendre cet appareil-là, il faudra ajouter l'extracteur de jus. Extracteur de jus. Okay. Ça se vend dans les supermarchés, je ne vais pas donner de nom. Oui. Mais et ça vous fait sortir les fibres de côté, le jus avec les vitamines. Ah, j'oublie quelque chose. Mais les bactéries dont j'ai parlé tout à l'heure là, vous savez que ce sont elles qui complètent la digestion. C'est-à-dire, elles sont des collaborateurs, des partenaires. Elles participent à la digestion avec les cellules hépatiques. C'est ça. Les cellules. Donc ce n'est pas à combattre. C'est Mais ça. longtemps, on a utilisé des antibiotiques pour les combattre, croyant que non.
les batteries sont utiles. C'est ça. Mais pas toutes, bien sûr. Donc, l'eau que l'appareil envoie là-bas, là, c'est juste pour faire sortir les batteries nocives. C'est ça. C'est pourquoi à la fin, on n'est même pas fatigué. Alors quand vous prenez une tisane pour dégager, mais vous êtes fatigué. Vous allez trop dégager de substances et qu'on est fatigué. Oui. Donc la consultation, eh bien, quand elle viendra là-bas, on lui dira, mais je la rassure qu'avec tout ce qu'elle a dit là, quelques séances avec nous là, elle sera bien satisfaite. Je ne dis pas qu'il ne faut aller que chez nous. Au lieu d'aller chez le gastro-entérologue, donc je ne dis pas ça, mais il faut tout essayer dans la vie. J'ai dit tout à l'heure que notre machine est si complexe qu'une seule thérapie ne peut pas assurer le bien-être. C'est ça. Alors, la consultation. Lorsque nous parlons de consultation par rapport à constipation et côlon, c'est un drame. L'intéressé qui est souvent constipé et qui mange, c'est un drame. Et il faudrait qu'il en soit conscient. Parce que le jour où ça va péter, excusez-moi bien sûr. Mais c'est invivable. Les gens pensent que, bon, mais je ne suis pas de bien. Mais vous mangez matin, midi, soir. 1, 2, 3 jours. Mais ça va pas où? C'est ça. Après la digestion, l'assimilation, où est l'élimination? Oui, ça fait rire mon technicien. Oui, mais non, c'est une question à se poser. Ces choses solides là, dures, grosses là, mais ça rentre où? C'est le sang là, le sang qui est liquide là, c'est ça qui contient tout ça? Non, c'est quelque part collé, couche par couche, justement. Couche par couche, on voit des gens de ventre bien plat, qui dégagent énormément de entiers. Vous vous demandez, mais d'où ça vient? C'est parti. Oui, mais c'est des trucs collés. Oui. Couche par couche, comme je le disais. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je donnerai donc, le contact, et le vertige et la constipation. Mais ça se comprend. Lorsque les choses ne vont pas bien, vous avez le vertige. C'est pourquoi dans nos questionnaires, nous demandons si vous avez souvent la migraine, si vous avez les crampes, si vous avez les vertiges. Tout ça là, c'est les conséquences de dysfonctionnement, c'est les conséquences de l'encombrement du côlon. C'est ça. Si bien qu'au cours du traitement, on sait comment agir. Ce n'est pas de la même manière. C'est selon l'individu. Ah oui. Donc, quand je me dis, il y a quelqu'un locadi qui m'appelle docteur, je voudrais demander humblement qu'on n'appelle pas docteur. Je ne suis pas docteur. Je suis médecin, peut-être parce que j'ai fait ma soutenance, j'ai soutenu en hydrothérapie colon, en massothérapie et tout ça. J'ai été identifié et invité à un congrès mondial en Suisse en 2016, mais je ne suis pas docteur, parce que sinon on risque de me confondre avec le docteur de la médecine moderne. C'est ça. Je ne suis pas docteur, je préfère qu'on m'appelle professeur. Professeur, tout simplement. Voilà, je dis souvent aux gens, non, écoutez, ne m'appelez pas docteur, je ne suis pas docteur. C'est ça. C'est juste une expérience que j'ai faite. En effet, j'avais 118 kilos, je l'ai dit, 118 kilos quand j'avais 38 ans. Mais 2 ans après, j'avais déjà levé 33. Et avant de commencer donc pas à faire des recherches, d'études, pour aujourd'hui, avec mes 71 ans, je ne prends plus de médicaments. Donc, je ne suis pas docteur. Je préfère qu'on ne fasse pas d'amalgame. Que vous leviez l'équivoque. Et comme je l'ai dit, je souhaite une collaboration avec la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Parce qu'il y a des gens qui prennent des malades dans leur couvent, dans leur truc là, mais qui ne résistent pas. Ça. Alors qu'il suffit donc de leur compléter ce truc-là. Pour avoir des effets terribles. Des effets terribles. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et peut-être aussi maintenant, vous faites des conseils ou bien des contacts. Sûr, oui. Alors, on va déjà faire le contact. Pour le contact, par exemple, c'est le 97 07 25 96. Je dis bien 97 07 25 96, ça c'est pour MTN. Le 95 66 84 89, je dis bien 95 66 84 89 pour le Move. Et le 43 05 63 24, je dis bien 43 05 63 24 pour le C6. Ok. Voilà. Très bien. Alors, si vous me permettez, bien sûr,
je voudrais attirer l'attention des auditeurs et auditrices que la respiration est le trait d'union entre la vie et la mort. C'est ça. Et qu'il faudrait désormais faire des respirations conscientes, lentes et profondes, partout où ils sont, dans n'importe quelle position. C'est cela. Oui, on appelle ça parfois respiration abdominale. En effet, lorsque nous respirons, on voit les gens respirer et faire bouger la poitrine. Non, il ne s'agit pas de cette respiration. C'est ça. Quand vous respirez, on voit le ventre gonflé. Oui. Et à l'inspiration, le ventre est gonflé, et à l'expiration, le ventre est creusé. Ça, c'est la respiration thérapeutique. C'est cela. Très important. Dans n'importe quelle position, il faut d'abord la prendre quand on est couché. C'est Et ça. après, au volant, au bureau, partout, il faut ça. Mais certains ne peuvent pas faire parce qu'ils sont bloqués. C'est ça. Et donc, il leur faut nécessairement des séances de massage rééquilibrant C'est ça. et énergisant pour leur permettre de bien faire C'est ça. cet exercice-là. Absolument. C'est très important. Très bien. Très Bon, bien. maintenant, comme posture, je leur conseille trois. Si vous ne voulez pas perdre votre vigueur, votre vitalité, je veux dire, je recommande trois postures. C'est ça. La première, c'est de s'asseoir, Voilà. s'asseoir sur le talon. Oui, oui, s'asseoir sur le talon. C'est-à-dire, Oui. vous êtes à genoux, les orteils envoyés bien derrière, et lentement, vous allez vous asseoir C'est ça. sur les talons. Voilà. Le dos bien droit. C'est C'est ça. douloureux au départ. C'est pourquoi au cabinet, on utilise des coussins pour amortir les chocs. Parce que C'est ça. c'est pas la douleur qu'on veut. C'est ça. Hein, quand vous prenez la position, et vous agissez sur... Et après avoir bu un verre d'eau, et vous prenez ça là, vous allez commencer par péter comme je l'ai dit. Voilà. Deuxièmement, il faut s'asseoir et croiser les jambes devant soi. C'est ça. Mais on appelle ça le lotus pour les connaisseurs, mais c'est à apprendre C'est ça. pour en arriver là. Et enfin, s'accroupir Voilà. en gardant les pieds à plat, le sol, Voilà. et la colonne vertébrale bien droite. Les mains jointes. Très bien. Si chacun peut Faire maîtriser ça comme ça. cette trois postures-là, Ce sont des conseils. je crois que ça assure le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà. Professeur, merci. Je crois qu'on est obligé d'arrêter ça à ce niveau. D'accord. Mais je dois vous souffler déjà que, étant donné que beaucoup d'auditeurs sont intéressés, on va imaginer encore une autre séance. Ah oui, bien sûr, les auditeurs sont rois. Hein. Une autre séance, je ne sais pas, c'est peut-être dans 3 semaines. Je vous parlerai des cas vécus. Oui, des et cas puis, vécus. et là, on va donner beaucoup plus de temps aux auditeurs. Voilà. Hein, ça va être ça, ils pourront prendre peut-être 30 minutes. Voilà, d'accord. Puisque vous avez déjà présenté la question 2 fois. Donc, la prochaine fois, il ne sera plus question de présentation. Les auditeurs vont faire cela. Tout à fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et Ghislain Wangwa était sur la technique. Prise de vue d'Optique Paix. En direct avec vous, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouvera. Et René Bewa qui, dans 2 jours, fêtera son anniversaire. Et nous sommes du même mois, du même âge et tout ça. Bon, là, mais après-demain, bon. il va souffler une bougie de plus. Et j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices. Professeur. Oui. Bon. Ce n'est pas à oublier ça. Ok. Merci beaucoup, professeur. Oui. Allez, Dieu vous bénisse. Amen. L'émission est terminée. Bonne nuit à tous. Bye bye.